Bonjour à tous et bienvenue. Vous avez certainement vu hier, Rolex a mis sur sa chaîne un petit teaser en prévision de Watch and Wonders 2025. Et en fait, si on regarde vraiment précisément, on va pouvoir découvrir un tout nouveau modèle Rolex. On va décortiquer ça dans un instant. C'est parti. Tout d'abord, on aperçoit une montre qui ressemble à une Datejust avec une lunette cadenée. Après, on voit un mécanisme d'échappement. Après, on voit les protagonistes Rolex, Roger Federer dans une ville. Un spiral Siloxy et enfin un bracelet intégré. Donc maintenant, on va décortiquer un petit peu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'abord en fait sur ce boîtier? Ici, on aperçoit un petit tiret sous la couronne Rolex, donc ça correspond à un matériau en acier ou en or jaune. Ici, ce sera bien sûr en acier, et avec un système de fermoir Twin Lock au niveau de la couronne. Donc c'est un double joint pour avoir une bonne étanchéité. Mais on n'est pas sur le Trilock qui correspond aux montres de plongée, qui garantissent une étanchéité encore meilleure. Maintenant, si on regarde de près la forme du bracelet, on voit qu'on a une arête vraiment bien marquée, bien aiguisée, contrairement à une Datejust où ça va être beaucoup plus souple, beaucoup plus rond. Donc là, cette arête typique aiguisée, ça correspond vraiment à un boîtier intégré qui va s'enchaîner directement avec le bracelet. C'est vraiment une forme de boîtier qu'on retrouve typiquement dans une Tissot PRX ou une Royal Oak d'Audemars Piguet, qui sont toutes les deux des montres avec des bracelets intégrés. Dans les images d'après, on voit brièvement un mécanisme avec des roues qui s'articulent entre elles. Et donc ça ressemble fortement à ce qu'on appelle un échappement naturel, contrairement à l'échappement à encre classique. Donc l'échappement naturel, ça a été en fait breveté par Breguet au XVIIIe siècle, hein, c'est vraiment très très ancien. Et donc là, on a probablement la signature d'un nouveau mécanisme au sein de la gamme Rolex. Après, vous voyez brièvement l'inscription Siloxy sur un des matériaux de la montre. Alors en fait, le Siloxy, c'est pas nouveau, hein. C'est un matériau breveté par Rolex, hein, de la spirale. En fait, c'est une spirale en silicium. Donc en fait, ça fait déjà quasiment 10 ans que c'est dans la gamme Rolex, hein. Ça équipe déjà des Datejust, donc pas forcément des modèles très haut de gamme. Donc en fait, c'est pas vraiment nouveau, ça par contre. Et enfin, on voit ce fameux bracelet avec la couronne Rolex qui sert de fermoir. On a un bracelet qui ressemble à un bracelet jubilé, mais c'est vraiment pas un bracelet jubilé. On voit au niveau de la forme du bracelet, au niveau des maillons, on est typiquement sur un bracelet intégré, comme ce qu'on peut avoir sur une Royal Oak. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir le rendu final, parce que ça peut être vraiment top. Donc au total, on devrait bien avoir un tout nouveau modèle dans la gamme. Ce modèle devrait s'appeler Len Wheeler pour Habitants de la Terre. En fait, c'est une marque qui a été déposée par Rolex, hein, donc le nom est officiel. Ce sera probablement ce nom-là, Habitants de la Terre. On retrouve ça un peu dans le teaser avec quand on voit Roger Federer qui se promène dans la ville, etc. C'est assez cohérent. Donc toutes ces nouveautés vont être présentées le 1er avril, hein, c'est le Rolex qui l'annonce. Après, il y a eu tout un tas d'autres spéculations sur les prochains modèles qui devaient apparaître. Là, normalement, on devrait être sur les 70 ans de la GMT. Donc on peut espérer éventuellement avoir, comme tous les ans, un modèle GMT Master 2 Coke avec la lunette noire et rouge. Bon, c'est ce que je pense éventuellement le plus probable, en plus de ce nouveau modèle. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis on fera une nouvelle vidéo quand il y aura les nouveaux modèles révélés enfin. Allez, ciao, bye bye.